1, 2, 3, 4. La narration de ces contes est faite à la première personne. Le narrateur se souvient qu'à l'âge de 6 ans, il a dessiné des serpents bois. Il a montré ses chefs-d'œuvre aux grandes personnes, mais celui-ci ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et la grammaire. Il évoque aussi son enfance solitaire et son souhait de devenir pilote. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la chaîne de l'horizon. C'est utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à un pan dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans. Le narrateur doit poser son avion dans le désert. C'est là qu'il rencontre le petit prince. Ce petit bonhomme lui indique qu'il vient d'une autre planète et lui demande de lui dessiner un mouton. Puis, à force de questions, l'aviateur découvre que le petit prince vient d'une autre planète, l'astéroïde V612, une planète à peine plus grande qu'une maison. Chaque jour, l'aviateur apprend de nouvelles choses sur la planète du petit prince, sur son départ, sur son voyage. C'est ainsi que l'enfant lui parle de la psychologie des adultes, de leur sérieux, des baobabs qui encombrent sa planète et qui le perforent de leurs racines. Il y racontait aussi qu'il adore le coucher du soleil et qu'un jour il a vu le soleil se coucher 43 fois. Puis le petit prince part d'une fleur unique, un rose dont il est amoureux. Il prend peur que le mouton que lui a dessiné l'aviateur fasse du mal à sa rose. Et si je connais moi une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part sauf ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'une seule coup, comme ça, en autant se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important ça. Il est fait aussi qu'il a souffert de la voir vaniteuse et qu'il était sans doute trop jeune pour l'aimer. J'aurais dû ne pas l'écouter, mais confia-t-il un jour, il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respirer. Les miennes m'embaumaient ma planète, mais je ne savais pas me réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé eut de m'attendrir. Le petit prince fit encore de ses confidences à l'aviateur. Je n'ai rien de se comprendre. Je regarde les jours sur les actes et non sur la mode. Il m'aimait et m'éclairait. J'aurais jamais de m'enfuir. J'aurais de devenir sa tendresse derrière ces pauvres roses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir la mer. Sans doute, et c'est cette incompréhension et cette déception amoureuse qui l'a incité à s'éloigner de sa planète et à voyager. Il a ainsi rencontré mort dans leur solitude, une galerie de personnages, les monarques d'empires factices, les vaniteux, les buveurs qui boivent pour oublier qu'ils boivent, les businessements, propriétaires de l'autre, des rêveurs, obligés de faire de la vitesse de rotation de sa planète, d'effectuer un travail absurde et ininterrompu. Et enfin, un géographe, un bimorcier écrivain de 9 livres. Puis le petit prince a débarqué sur la terre, et c'est encore la solitude qu'il a rencontrée. Il a retrouvé un grand nombre le même type de personnages que sur les autres planètes, mais aussi un serpent ne parlant que par ennemi, un désert flou de roses et lèches. Puis un petit renard lui apparut, un renard qui voulait que le petit prince le prévise. Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde.
En écoutant le renard, le petit prince comprit qu'il importe avant d'abuser les êtres, de s'en faire des amis, et que le monde s'ordonnait autour de cet être unique au monde par l'amour qu'il le portait. Plus l'enfant évoquait une aiguille qu'il rencontrait et aussi un marchand de plumes qui font gagner un temps bien utile. Au 8e jour de pain dans le désert, c'est l'heure de la séparation. Le petit prince souhaitait retrouver sa rose et la recourse au serpent qui résout tous les ennemis et repart vers son étoile. Il laisse le narrateur qui peut maintenant regarder le ciel avec un autre regard. You